cette nouvelle vidéo YouTube. Alors, comme vous pouvez le voir, ça y est, je n'ai plus les tresses. C'est officiel, je les ai retirées. Et vous m'avez vu les retirer il y a 2 semaines de ça. Donc, je vous remets la vidéo par ici. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel aperçu dents. Et cette fois-ci, j'ai choisi 2 magazines. Il y en a un que vous connaissez. Il y en a un autre que vous connaissez un petit peu moins normalement. Sauf les férus de mode, vous connaissez peut-être et encore un peu vaguement. Parce qu'il n'est pas hyper connu, je trouve, en tout cas en France. Après, peut-être qu'en Outre-Atlantique, il est plus connu. Mais en France, il est, je pense, carrément pas connu. Faut avoir la rêve, quoi. Alors aujourd'hui, on plonge dans 2 univers éditoriaux complètement différents. On commence par le Vogue US avec Anna Wintour, ici présent, et Meryl Streep. Voilà, c'est le numéro de mai 2026. Et on enchaîne avec, roulement de tambour, 72. C'est le magazine d'Edward Enninful, l'ancien directeur artistique du British Vogue. Et là, on a en couve Rihanna. Pour changer, écoutez, sur cette chaîne, on est toujours aussi fan de Rihanna. Donc voilà. Et voilà, je manifeste en quelque sorte de pouvoir rencontrer un jour Rihanna. Donc je préfère archiver toutes les fois où j'aurais parlé de Rihanna avant de la rencontrer, etc. pour que ça reste dans les annales finalement. Et ah oui, je voulais vous raconter ça. J'ai découvert toute seule comme une grande que le 72, juste là, sur ce magazine. Désolée, il y a des reflets. J'essaie de gérer, mais du coup, vous avez tout le reflet de ma super lampe. Mais du coup, le 72 qu'on voit juste ici, c'est en rapport avec la date de naissance d'Edward Enninful, qui est né en 1972. Et d'ailleurs, il y a marqué Powered by, vous voyez? Donc le Powered by EE72 ou EE72, c'est pour Edward Enninful 1972. Voilà pour la petite anecdote. Je vous jure que j'ai eu un petit moment de fierté quand un matin je me suis dit « Ah mais c'est bien sûr, Eureka !» Donc voilà, j'étais trop contente. Et j'avais tellement hâte de vous partager cette petite anecdote que j'ai découverte vraiment, mais toute seule. Voilà, c'est pas genre j'ai cherché ou je le savais avant. Non, j'ai eu un petit éclair de génie. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Alors aujourd'hui, on va parler de pouvoir, de mode, de culture et de ces 2 publications qui racontent pas mal de choses sur la manière dont on met en scène aujourd'hui les icônes. Parce que bah oui, Rihanna, icône, mais icône de chez icône de la mode, icône de la musique, icône du style, enfin voilà. Elle a tous les prix, tous les titres, elle les a. Et on va commencer du coup par le Vogue US avec Meryl Streep et Anna Wintour. Alors que Meryl Streep soit en couverture du Vogue US, pas étonnant. Surtout le Vogue US de mai, qui n'est autre quand même le Vogue US du Met Gala, vu que le Met Gala, c'est le premier lundi du mois de mai. Enfin voilà, fallait frapper fort. Et là, il n'y avait pas que le Met Gala. Il y avait aussi à la fin du mois, je crois. Il est sorti à la fin du mois ou avant? Je sais plus. En tout cas, voilà, en mai est sorti Le Diable s'habille en Prada 2. Et franchement, la Vogue US, ils ont assuré niveau couverture. Je suis là, je scrolle sur Insta. Généralement, je vais dire un matin, mais en fait, c'est pas le matin. Généralement, avec le décalage horaire et tout, nous, on a... Je crois qu'eux, ils postent à midi. Et du coup, nous, on a sur... Ah, peut-être pas midi. Peut-être vers 10h, un truc comme ça. Je crois qu'ils postent à 10h. Parce que généralement, c'est vers 16h que je vois à chaque fois les couvertures des... Je vois les nouvelles couvertures tomber sur les réseaux sociaux. Avant la sortie, du coup. Et la sortie papier. Et là, quand j'ai vu ça, j'étais là, what? Mais c'est incroyable! Et j'ai des amis qui m'ont envoyé par message privé en mode, mais t'as vu? Est-ce que t'as vu? Et tout. J'étais là, mais oui, bien sûr que j'ai vu. Ça faisait peut-être 12 minutes, même pas que c'était posté, que j'avais déjà vu, quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis ma petite casquette Vogue. Vous trouvez pas que ça give un peu, je vais vous servir des frites, là? Non? Ça fait un peu casquette du McDo, quand même, hein. Comme ça, présenté comme ça, avec mon Bad Hair Day, là. C'était pour camoufler vraiment mon Bad Hair Day, donc bon, voilà. Mais je l'aime bien, cette petite casquette Vogue. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mise aujourd'hui. Puisque, de toute façon, finalement, tout le monde est à peu près lié à Vogue dans cette vidéo, vu qu'Edward Enninful est passé aussi par Vogue. Alors, pas par l'US Vogue, mais par le British Vogue. Je reviens à mes moutons. On va parler du Vogue US du mois de mai avec ses icônes. Voilà. Et là, on voit... Donc là, on a un titre sur le Met Gala.
c'est écrit Seeing Double when Miranda met Anna. Là, il y a une petite ref cinématographique. Si vous ne l'avez pas, je peux rien pour vous. C'est le film quand Harry rencontre Sally. Mais voilà, faut avoir les refs. Il faut de la culture. Je sais pas pourquoi j'ai sorti un accent du Sud. Ce numéro est un vrai statement mode. Pourquoi ? Franchement, je vous apprends rien quand je vous dis que c'est quand même la première couverture d'Anna Wintour alors qu'elle l'a travaillé pendant 30 ans au Vogue US. C'est la première fois qu'elle apparaît en couverture. Donc rien que pour ça déjà, iconique. Anna Wintour, figure absolue de l'autorité éditoriale dans la mode. C'est pour ça qu'on l'appelle la papesse de la mode. Meryl Streep, icône du cinéma, elle est respectée dans le monde entier. Et franchement, elle met tout le monde d'accord. Tout le monde l'adore. Qui n'aime pas Meryl Streep ? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Ouais, Meryl Streep, ouais, bof, j'aime pas trop ». Posez-vous la question 2 secondes ou essayez de poser la question dans votre entourage. Vous verrez, Meryl Streep, elle met vraiment tout le monde d'accord. De toute façon, moi, c'est mon actrice préférée, donc à partir de là. Donc c'est pour ça que les réunir dans un numéro, c'est juste célébrer 2 formes de pouvoir féminin. On a l'influence culturelle et l'influence éditoriale et ça crée cette pépite. En plus, la photo est signée Annie Leibovitz. Si vous ne connaissez pas qui c'est, je vous mets quelques petites photos. Et si vous voulez que je vous en dise un peu plus sur Annie Leibovitz, ce sera avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. On va passer à l'analyse de la cover. La cover est très maîtrisée, les couleurs sont sobres et élégantes, la lumière est douce mais précise. Après 30 ans à la tête du Vogue US, Anna Wintour passe à travers le magazine et décide de se mettre en avant. Quant à elle, Meryl Streep est dans son rôle de Miranda Priestly, comme vous pouvez le voir, très la posture, le regard assuré, la petite main sur la cuisse d'Anna Wintour en mode t'inquiète pas, je gère ma belle. J'adore. Et Anna Wintour, je trouve qu'elle apporte une profondeur juste à côté, une chaleur avec sa belle robe rouge. Alors je sais plus c'était quelle marque, j'ai pas réussi à retrouver les marques des tenues là pour cette photo. Mais si au montage j'arrive à vous les retrouver, je vous les mets. Ou si vous connaissez les marques des tenues qu'elle porte, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi j'aime bien aussi quand c'est collaboratif. Pourquoi le duo fonctionne ? Tout simplement parce qu'il rassemble humanité et autorité. Je vous laisse deviner qui est plus, je ne vais pas dire qui est plus humaine, qui est plus autoritaire, mais il y a un côté où Miranda Priestly hyper autoritaire, Anna Wintour de par son travail hyper autoritaire, et les 2 femmes sont vraiment, mais elles sont très humaines. Quand on les connaît bien, elles sont très humaines. Oui, Anna Wintour, c'est un petit cœur. À l'intérieur, on retrouve cette photo très différente de la couverture, puisque l'on retrouve plus la Meryl Streep fun de Mamma Mia, en quelque sorte, et la Anna Wintour qui sourit et ne se cache plus trop derrière ses lunettes. On sent qu'elle a envie de montrer une nouvelle facette d'elle à travers notamment cette couverture et cette photo. Moi, je trouve ça juste top. De toute façon, moi, j'ai toujours vu hyper fun Anna. Tout le monde dit « Oh, elle est super sévère, etc. » Ben, c'est un petit peu normal, tu diriges un empire de la mode. Oui, t'as le droit d'être un petit peu... de te protéger. Moi, je pense que c'est de la protection. Voilà tout. On peut apercevoir sur ces photos que les silhouettes sont impeccables, matière noble, coupe nette, stylisme ultra contrôlé. Alors Meryl Streep porte ici un manteau Dolce & Gabbana, un pantalon Loro Piana, des chaussures et des lunettes Prada. Bah oui, attendez, c'est le diable s'habille en Prada. Et Anna Wintour, un manteau Chanel, une broche, des lunettes, une robe, des bottes Manolo Blahnik. Et tout ça, c'est une photo signée Annie Leibovitz. Ce que j'aime, c'est que ce numéro ne cherche pas à moderniser Anna ou Meryl. Elles sont comme elles sont. Il les montre telles qu'elles sont, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont déjà gagné. Elles n'ont plus rien à prouver. Donc elles peuvent en fait s'amuser. Mais je trouve qu'on devrait encore plus s'amuser dans la vie. Sans vouloir reprendre le slogan de Lena Situation, BBTF, Bring Back the Fun. Et quoi de mieux qu'il était pour ramener le fun, ramener la rigolade. Dans ce numéro, vous retrouverez l'échange entre Greta Gerwig, Anna Wintour et Meryl Streep. Elles évoquent leurs métiers respectifs, donc surtout Meryl et Anna. Elles évoquent aussi leur vie de grand-mère, mais aussi leurs influences
au sein de leur métier. Donc il y en a une qui va plus parler de son influence dans le cinéma et l'autre plus dans l'éditorial. On y apprend également que pour Anna Wintour, Mathieu Blasi pourrait avoir une carrière similaire à Karl Lagerfeld chez Chanel. L'histoire nous le dira. Je trouve que ce numéro du Vogue US, c'est une célébration du pouvoir éditorial. Mais oui, ça dit tellement de choses, cette couverture. Ah là là, cette couverture et cette photo à l'intérieur de l'interview, ça dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai essayé de vous en dire quelques lignes. Donc c'est aussi une manière de dire Vogue reste une institution et que Anna reste quoi qu'il et restera toujours son image, même si elle n'est plus juste rédactrice en chef du magazine, puisque maintenant elle est directrice éditoriale mondiale de Vogue. Juste en dessous, celle qui a repris sa place, c'est Chloé Mal. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Je vais vous la remettre d'ailleurs dans cette vidéo. Comme ça, vous pourrez savoir qui est cette fameuse personne dont je vous ai parlé et qui est du coup la remplaçante d'Anna Wintour. Même si on sait très bien que la figure et l'image d'Anna Wintour ne sera jamais vraiment remplacée finalement. Elle restera toujours là. Et si on passait à 72 avec Rihanna? Le magazine 72 est un projet très personnel d'Edouard Enninful. Chaque numéro porte sa vision, sa signature et son esthétique. Comme j'ai dit dans l'introduction, le 72, c'est pour son année de naissance puisqu'il est né en 1972. J'adore ce style de détail puisque ça en dit long sur la manière dont il pense l'édition, puisque du coup ça apporte un côté très intime et directement lié à qui il est. Franchement, je trouve que c'est assumé et très humble. Je trouve que c'est assumé et très humble. Rihanna Évidemment. Elle incarne à la fois la mode, le business, la vision. Enfin voilà, elle incarne tout cette dame. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. La cover est typiquement Enninful. Contraste fort, texture riche, un cadrage qui raconte une histoire. Jusque-là, tout va bien, c'est le but d'une photo. Et je trouve que sur cette couverture, Rihanna ne pose pas juste, elle est vraiment... elle incarne, je ne saurais pas vous dire là ce qu'elle incarne exactement, mais je trouve qu'elle incarne quelque chose, qu'elle incarne quelqu'un. Alors, j'ai pas les refs de tous les personnages qu'elle a incarnés, mais je trouve que ça se voit qu'elle a incarné du coup des personnages. Ou si ce ne sont pas des personnages existants, on a l'impression que ça fait partie d'un moment d'histoire, d'une peinture, de quelque chose. Enfin, j'adore. Franchement, j'adore. Elle a ce truc rare qui est qu'elle fait exister le stylisme sans se faire disparaître derrière. Donc elle sait le mettre à l'honneur. Et ça, moi, j'adore. Et c'est pour ça qu'on aime la voir, qu'on like toutes ses photos sur Insta dès qu'elle poste une photo. Enfin voilà, parce que elle sait faire, elle a le truc. Qu'on le veuille ou non, qu'on aime Rihanna ou non. Bon, déjà de 1, je vois pas comment on peut ne pas aimer Rihanna. Enfin bref, elle a ce truc. Elle a ce petit truc en plus. Voilà, on pourra pas lui retirer. Alors, là, je vais devoir lire mes notes parce que pour lire le nom du photographe, mon Dieu. Donc on est vraiment sur une double couverture. Franchement, ça j'adore. Clac et clac, clac et clac. Trop trop beau. Cette double couverture est signée Sylvester Mako. Ici en rose, Rihanna porte une robe Dior Couture. Et juste derrière, elle porte une robe Valentino Haute Couture. Attention, Madame est couture. De toute façon, je vous rappelle qu'elle est égérie de J'adore, de Dior. Et J'adore de Dior, c'est très couture. Elle a même porté une robe haute couture pour la pub. Oui, oui, oui. Ce que j'aime bien sur cette couverture-là, c'est qu'elle laisse entrevoir ses délicats tatouages. Et j'adore, je trouve ça hyper raffiné. Les pages intérieures sont magnifiques. On est dans un univers très narratif, silhouette sculpturale, matière qui capte bien la lumière. On est presque dans une ambiance irréelle avec ce petit côté brumeux, un peu effacé, comme si on était dans une autre époque. Franchement, j'adore. Je ne saurais pas comment vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai tout de suite été fan de ce shooting photo. Et si je n'avais pas été fan, je vous l'aurais aussi dit. Parce que, enfin voilà, pas parce que c'est Rihanna que j'aime tout ce qu'elle fait. Typiquement, voilà, sur Instagram, quand elle poste des fois des photos de Savage Fenty, sa marque de lingerie, et qu'on la voit carrément, peut-être des fois, un petit peu trop dénudée, ben je like pas. Parce que des fois, j'aime pas. Genre, j'aime pas si j'ai pas aimé le côté esthétique, etc. de la chose,
bah je like pas. Et c'est pas parce que c'est Rihanna qu'il faut, enfin, que je like tout, hein. Donc voilà, donc j'aurais su vous le dire si je n'avais pas aimé le shooting photo, mais là j'ai adoré. Je trouve que sur ce shooting photo, on la trouve assez intime, assez monumentale, on sent qu'elle a envie de montrer quelque chose, mais sans enlever sa personnalité. J'adore la DA, j'adore ce qu'elle porte, j'adore le rendu, je suis assez fan. Je connaissais pas du tout ce photographe, mais je vais peut-être regarder ce qu'il fait d'autre. Je vais vous remettre le nom du photographe parce que je l'ai super mal dit et j'ai un peu honte. Peut-être vous montrer ça. C'est une catastrophe pour faire les close-up là, ça va être ça. On dirait presque que Rihanna n'est pas réelle. Il y a ce petit côté un peu flou que j'aime bien. Vous voyez ou pas? Il y a ce côté flou, un peu poudré, un peu ancien temps. Je sais pas si vous allez capter un petit peu ce que je veux dire. Vous voyez ou pas? On se croirait sur... Franchement, je trouve qu'on se croirait dans une époque un peu révolue. Et pourtant, on sait qu'on est en 2026. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est hyper flou ce que je veux vous dire. En tout cas, pour conclure, ce numéro de 72, c'est la démonstration du pouvoir culturel moderne. Rihanna n'est pas juste une star, c'est une figure qui redéfinit la mode. Et Edward in Full, c'est exactement comment elle a raconté. Ce qui est fascinant, c'est de voir ces deux couvertures côte à côte. D'un côté, on a le pouvoir éditorial traditionnel, juste ici, avec Anna Wintour, Meryl Streep, l'héritage, la continuité avec la sortie du Diable s'habille en Prada 2, le fait qu'Anna Wintour reste toujours chez Vogue, etc. Et de l'autre, on a le pouvoir culturel avec Rihanna. Donc Rihanna, Edward in Full, la narration, la vision. Voilà. La mode aujourd'hui, c'est ça. C'est un dialogue entre ce qui a été construit et ce qui la réinvente. Entre les institutions et les icônes pop, entre l'autorité et la créativité. Pour information, le magazine 72, je l'ai eu à 18,50 € dans ma librairie. Je crois que, écoute, 18 €, bon, il y avait peut-être 50 centimes de frais, on va dire. Et le Vogue US, je l'ai eu celui-ci à 22 €. Alors certes, ça fait un budget, mais quand on collectionne les belles couvertures de mode, on ne compte plus, hein. Voilà pour cet épisode d'Aperçu dans numéro 6. Normalement, je ne me trompe pas de chiffre. Donc, on a deux publications très différentes, mais qui racontent en soi la même chose. La mode est un espace de pouvoir, de vision et de storytelling. Dites-moi dans les commentaires sur quel magazine vous auriez craqué, lequel vous auriez feuilleté, le Vogue US, le 72. Et si vous voulez un épisode sur un autre numéro iconique, faites-le moi savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo. Et en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!